Donne la parole. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est une première. Et cette première-là, elle est importante. Pourquoi? Je reçois ce soir, là, en direct, l'équipe Boomaz Production. C'est marqué là. Donc, ça va être une émission comme j'ai l'habitude d'être, c'est-à-dire détente, cool, chill. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir le fondateur de Boomaz Production. Il est là. Bonsoir Jimmy, comment ça va? Ça va. Alors, comment on peut t'appeler? Colo, colonel réel? Ben écoute, on est en famille aujourd'hui, on est dans les locaux d'Alibi, donc on va se la jouer cool, hein. On se la joue cool? On va se la jouer cool, on va se la jouer colo. Colo, Comme ok. d'habitude, entre nous. Entre nous, c'est entre nous. C'est la famille, faut savoir. À côté de lui, le cousin. Le seul et l'unique. Tony, présente-toi. Tony, et qui est le Grisy, pour les intimes. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Le 91 est dans la maison. Si. Donc, à ma droite, il a un petit défaut, on ne dira pas le club qu'il supporte. Mais, c'est mon gars sûr. Un DJ qui fait plaisir, qui assure. Présente-toi. DJ Yams, DJ classique, hein, on va dire urbain, tu connais, et ça fait plaisir d'être ici. Il y a quand même un petit truc. L'avant-première d'un son qui est sorti. Qui est sorti le 20 juin, ouais, si je me trompe pas, Fast Life en featuring avec Mister Colo. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez Allez, plus. faut aller streamer ça. Et enfin, l'artiste du label, un des artistes du label. Il y a malheureusement pas tout le monde, on peut pas avoir ramené tout le monde sur la table. Donc voilà. La place était limitée et on a ramené le plus proche. KZ. Le bon. Kiki de Sergi. Incroyable. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, ça va être lourd. Je suis content d'être là pour la première. Et on va lancer ça comme jamais. Let's go. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, Excuse-moi de te couper, dis-nous Jimmy, tout. mais au nom de toute l'équipe, je tiens à te féliciter pour cette initiative et pour cette prise de risque, hein, puisque c'est pas forcément ton domaine de prédilection, mais tu prends le risque de le faire. Et au nom de toute l'équipe, j'aimerais te féliciter et puis surtout te souhaiter bon vent dans cette nouvelle aventure qui, je trouve, te correspond assez bien, puisque tu sais, dans le milieu de la musique, c'est assez paradoxal, mais il y a des gens qui n'aiment pas vraiment les artistes, qui sont là par opportunisme, etc. Et toi, tu fais partie des gens qui aiment vraiment les artistes, les personnalités. On le voit parce que nous, on est avec toi souvent, et donc on sait à quel point tu aimes ce milieu-là. Et je trouve que ça te correspond vraiment à 100%. Donc, je suis vraiment content pour toi. En plus, Merci. c'est entre de bonnes mains avec Alibi Montana, qui a toujours su tendre la main à la jeune génération. Donc, je pense que ça ne peut que rouler. Et encore merci. une fois, félicitations. Let's go. Vous savez maintenant ce qui va se passer. Ça va très bien se passer. Je vous donne le nom d'émission pour la première et ça sera pour tout le reste. On tient un bail. Voilà. Donc là, le thème de l'émission, il est simple. Ça va pas être seulement une vision que sur les artistes et on va dire, ceux qui sont et qui font partie de l'équipe, mais ça va être vraiment sur comment ça se passe à peu près dans le milieu de la musique par rapport à eux, leur situation, ce qu'ils ont vécu. Vous allez un petit peu savoir comment ça se passe. Donc là, déjà, on va commencer par remercier effectivement Ali, qui nous a gentiment permis de pouvoir faire cette émission. Donc, on est dans ces studios, on est dans ces locaux, Art Top. Pour ceux qui veulent, let's go. On va mettre bien évidemment tous les réseaux. Allez-y, valeur sûre, Alibi Montana est dans la maison aussi. Hi, c'est parti maintenant. On va commencer par, je pense, la chose la plus intéressante, c'est de savoir à quel moment, parce que c'est lui qui a créé le label, donc à quel moment tu considères, Colo, que tu peux te dire que tu as tenu un bail pour pouvoir monter ce label? Qu'est-ce qui a fait que? Ouais, tu sais, on est en France, donc la France c'est le pays de l'administratif, c'est le pays des papiers, etc. Donc officiellement, on va dire que quand tu as un label, une structure, c'est quand effectivement ta société elle est déposée, etc. Machin au niveau administratif. Mais pour moi, c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est un état d'esprit. En réalité, Boomaz, c'est depuis l'adolescence, c'est tiré d'un artiste qui m'a beaucoup inspiré, un artiste jamaïcain qui s'appelle Capleton. Ok. Et dans un de ses sons, au tout début du morceau, il dit Boomaz, tu vois.
C'est ça. J'ai kiffé le truc, je l'ai repris. Et donc, ça s'est manifesté par une mixtape. Donc, mon premier projet que j'ai sorti, c'était Booma's Mixtape. C'est un projet que je vendais moi-même à la main au plus de clients courts. Et donc, ensuite, quand il a fallu que je monte ma propre équipe, bah, le nom, il était logique. Il fallait C'est- que ça s'appelle Booma's Production. Donc voilà, en vérité, Booma's Production, Booma, c'est un bail que je tiens, comme tu dis, depuis l'adolescence et qui m'a jamais quitté depuis. Voilà. Donc, on est d'accord que pour toi, c'est quelque chose, en fait, qui reste naturel, qui a fait que t'as pas eu, on va dire, l'envie de faire directement. C'est l'opportunité qui s'est, on va dire, mise à ta portée et que tu as saisi. Oui, voilà, même pas une opportunité. Pour moi, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire que Booma, ça me représente complètement. J'ai hésité à un moment donné puisque je me suis fait connaître moi dans le milieu entier à l'époque avec le Septentrional Crew que j'avais aussi créé. Et je me suis dit bon, je lance ma production, donc je reprends le nom Septentrional qui va parler à certains anciens, ou alors je fais mon propre truc qui me correspond à moi à 100%, tu vois. Ouais. Et donc le choix, il s'est fait vite, j'ai pas hésité longtemps, et donc ça a été Booma's Production très Ok. rapidement. Ok. Et donc, de là, cette petite, on va dire, idée qui a émergé fait que tu te mets en relation avec KZ. À quel moment ça arrive? Et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, avec KZ, je tiens un bail? Ben écoute, ça arrive à un moment où moi, je me retrouve un peu seul, c'est-à-dire que Chris, il rentre au pays. Chris, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'était mon producteur, c'est mon cousin et c'était mon producteur. Et donc quand il est rentré au pays, il a fallu que je m'organise quoi, pour pouvoir Forcément. sortir mes projets. Et c'est à ce moment-là, c'est à cette période-là que KZ me contacte sur Instagram pour me proposer un featuring au début, comme on m'en propose souvent. Et peut-être que ça m'a parlé puisque je crois que il a enregistré au studio de Blasta. Et Blasta, c'est un studio réputé dans le 93, à Neuilly-sur-Marne. Blasta que je connais depuis une vingtaine d'années aussi. Et KZ a enregistré là-bas. Donc quand il m'a proposé un featuring et que j'ai vu qu'il a enregistré là-bas, j'ai tout de suite accepté. Et ça s'est fait comme ça très naturellement. Il me semble que c'était déjà il y a 3 ans, en 2022, ouais. Ouais, c'était 2021. 2021, Ouais, ouais. Ok. Tu Dingue. confirmes? Ouais, carrément. Donc, bah, justement, la balle, t'as vu, elle arrive direct à toi pour nous expliquer un petit peu, toi, ton petit parcours déjà. Et après, à quel moment, justement, avant peut-être même d'avoir rencontré Colo, tu t'es dit, là, j'ai envie de me lancer dans la musique, je pense que je tiens un bail. Hmm. Bah alors moi, j'ai commencé la musique depuis mes 12 ans, 12-13 ans. Et ça a commencé à chanter du R&B. Donc c'était sur du Joke à l'époque. Maintenant, il s'appelle Ateyaba. Exactement, oui. Joke, Montpellier, exactement, ouais. t'inquiète. Et, Monsieur Nov, etc. Ce genre de gars R&B français. Et ça m'a parlé. Et c'était mon oncle qui écoutait ça, donc directement, ça m'a mis dedans, quoi. Donc je reprenais les chansons et j'allais à l'école et je faisais croire que c'était les miennes, en fait. Ah, bah bravo. Et comme les gens connaissaient pas, ils pensaient que c'était vraiment à moi, tu vois. Ok, Ça, c'était bien dingue. joué. Ouais. Donc, Je te coupe KZ, mais j'ai vu une interview de Imra, vous savez, le rappeur Oui, ivoirien en ce ouais, moment Rien qui est en train. de tout arracher, là. Et il me semble qu'il faisait la même chose, mais lui avec les textes de Lafouine. Ah, tu vois. Mais il l'a C'est-à-dire invité, en plus, justement, sur ouais, sur son ils dernier se show. sont connectés dernièrement. Mais Imra, il racontait que bon, effectivement, son idole c'était Lafouine et qu'en fait, il reprenait les textes de Lafouine, mais il les modifiait un petit peu. Et ensuite, tout le monde pensait que c'était ses textes à lui, quoi. Ah Donc, ouais, ouais, ça me ouais. fait un petit peu penser à ça. C'est pour ça que je me suis permis de Mais tu as bien rebondir. raison. Tu as bien raison. Et, euh, et donc après ça, du coup, un jour, j'ai fait une brocante avec mes parents. On faisait souvent les brocantes le dimanche. Et là, j'ai trouvé un micro karaoké et je l'ai acheté. Et c'est à partir de là où je me suis enregistré seul. Et puis ça a évolué jusqu'à évoluer en termes de matériel, jusqu'à avoir un home studio, etc. Aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que c'est venu en tout cas. Et un Ok. truc qui m'a frappé, moi, chez KZ, c'est l'une des premières fois où on se voit, il me disait qu'il galérait à enregistrer sur son ordinateur. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il me disait que son ordinateur valait 40 euros, je crois. Ouais, c'était vraiment. Une tour à 40 euros. D'après un Ah ouais. VTech. Et là, je viens d'apprendre qu'il a acheté un micro à la brocante, tu vois. Ouais. Donc, le gamin, il avait vraiment la Il dalle, avait quoi, l'envie. tu vois. Ouais, Il avait l'envie. Donc, ça, c'est obligé C'est vrai. de te parler, quoi. Quand tu vois un jeune comme ça qui en veut, Ça donne envie. ça te touche et t'as envie de l'aider, oui. C'est Ouais. clair. Et donc, parce qu'après, moi, personnellement, je te connais un peu, Mm, mm. on va aussi quand même parler, pas forcément que de musique avec toi, Mm-mm. parce que t'es multicasquette. Mm. Beatmaker, réalisateur de clips, Mm.
photographe. Ouais. Quelles sont donc ces petites casquettes-là supplémentaires qui font que maintenant, aujourd'hui, tu te considères comme un artiste à part entière? Quelle est, on va dire, quelle casquette particulière déjà, toi, t'aimerais mettre en avant le plus Ouais. à l'avenir, et sur quoi, on va dire, de manière plus pérenne, t'aimerais évoluer en tant qu'artiste? Je pense que j'ai pas spécialement envie d'en mettre une en particulier en T'as avant, raison. parce que je pense que du coup, comme toutes ces casquettes se rejoignent, bah, je peux me servir de toutes ces casquettes pour le même projet. J'espère que tu as assez de place dans ton armoire pour mettre toutes ces casquettes. Hein. Ça fait beaucoup de casquettes. Hein. Ça fait énormément de casquettes. C'est un grand dressing. C'est un grand dressing. Ok. Et donc oui, ouais, par exemple, au niveau de la réalisation, eh ben, j'ai formé quelqu'un pour pouvoir me filmer. Et puis après, moi, je gère l'étalonnage, le montage. Et donc, je peux produire moi-même mes propres réels, mes propres clips. Et puis après, par rapport au prod, ça, j'en fais un petit peu moins. Mais c'était aussi sympa parce que je pouvais me servir de mes propres prods. Voilà. Voilà, tu peux faire un projet à toi tout seul, C'est l'idée. en entier. C'est l'idée. Ok, ça marche. Donc, en même temps, faut quand même féliciter ça parce que c'est pas tout le monde, hein. Donc, respect à toi. Et donc, on va enchaîner parce qu'on parlait de musique, on parlait de beatmaking. On a un DJ qui là est à côté de moi, qui apparemment lui aussi a pas l'air très mauvais hein, dans ce genre de petit secteur. On commence doucement. Ah. On commence doucement à s'y intéresser de plus en plus. Non, parce que faut le dire, je vais l'annoncer tout de suite. Mon petit son fétiche de ces moments, c'est Fast Live. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Je l'écoute, il est dans ma playlist. Attendez, vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais dire qu'il commence très fort parce qu'effectivement, DJ Yam, c'est un DJ qui commence à se faire un nom, pas seulement sur Paris, mais partout en France, que ce soit en Normandie, au Havre, que ce soit aussi dans l'est de la France, un petit peu partout, mine de rien, il commence à se faire son nom. Mais comme tu le dis, il a une autre casquette, c'est-à-dire que il a réalisé un clip pour moi, mon prochain clip en anglais. C'est DJ Yams qui l'a réalisé en partie. Et il commence très fort puisque c'est un clip qu'on a tourné à Londres. C'est la première fois qu'il est allé à Londres d'ailleurs. Et on a passé un super séjour. Et donc, encore une fois, ça prouve que cette nouvelle génération, elle est capable de mettre la main à la pâte et de pas rester figée que sur un seul axe, quoi, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile le milieu de la musique que tu peux pas faire qu'une seule chose. Tu es obligé de toucher un petit peu à tout parce que effectivement, confier son travail à quelqu'un d'autre, parfois, est un petit peu déçu. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, c'est un plaisir de travailler avec DJ Yams et KZ notamment. Après, on a quelqu'un comme toi qui nous donne beaucoup d'opportunités, donc on en profite, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Bah, je me permets aussi d'intervenir parce que du coup, je pense que c'est un peu la mentalité de tout le label en vrai. Il n'y a pas vraiment de poste défini et on fait un peu de tout, quoi. Du coup, Colo aussi qui fait des prods aussi, qui le dit pas, mais il en fait. Il fait d'autres choses aussi que être un simple artiste, et pareil pour DJ Yams aussi qui s'occupe aussi d'autres DJ, si je dis pas de bêtises aussi. C'est Donc, ça, c'est ça. bon, je pense que c'est un peu l'esprit Boomas du coup d'être multitâche, de savoir tout faire. En fait, si t'es feignant, il n'y a pas de place ici. C'est ça, Il y a pas de non. place pour toi ici, ça charbonne, hein. Toujours, on est toujours dans le charbon. Donc, notre ami, les actus, c'est quoi? Bon, on peut en parler ou pas? On peut en parler. On peut en parler. On est en train de voir pour faire un son. Voilà. D'ailleurs, on a trouvé la On prod. a trouvé la prod, l'idée, L'idée. le mood du morceau, quoi. Exactement, Ok. la vibe. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va le faire dans les prochaines semaines. Voilà. Et C'est la prochaine collab Ah à oui. venir. ça va bientôt Ça va arriver. arriver vite. Très très fort. Ça, et puis, du coup, j'ai trouvé un autre artiste aussi. Il s'appelle Nef. Donc là, pareil, je suis en train de voir pour faire un son avec lui. Et puis le but, ouais, comme j'en parlais avec Colo tout à l'heure en off, c'est vrai que il me disait, ouais, là, va falloir sortir un masse de son, et il a raison. Là, je pense que là, ça y est, la machine elle est lancée. Maintenant, va falloir sortir. Bah, pour un mec qui a fait un son total indépendant, je pense que les résultats sont bons. Bah, en fait, j'avais besoin de ce petit coup de pouce pour être lancé. Maintenant, ça y est, la machine est en route. Il y a plus qu'à, hein. C'est ça. On est Et d'accord. puis surtout, Yams, il continue son petit bonhomme de chemin en tant que DJ. Un DJ, c'est En plus, important. Il mixe de plus en plus dans des grandes soirées, dans des gros clubs. Il a été au Bugatti à Beauvais. Il y a pas si longtemps que ça, il a fait la première partie, enfin même pas la première partie. Il a animé la soirée avec DJ Benz, C'est ça, qui est l'un des plus gros DJ de France. actuellement. Il était aussi en première partie avec KZ de Gims, il y a quelques semaines de ça, à 3.
Exact. Donc, mine de rien, à leur jeune âge, ils ont déjà un CV bien rempli, je trouve. Je pense aussi. Puis je suis parti avec Amine en Belgique. Exact. Voilà, je mixe sur Fun Radio C'est Belgique. ce que j'allais dire. Le petit plus, quand même, c'est pas négligeable, C'est pas négligeable. c'est que t'es donc en même temps DJ sur Ouais. Fun Radio. Je suis ouais, de temps en Belgique. temps, ouais, je mixe sur Fun Radio Belgique dans l'after. Ça, après, j'ai ma résidence à Caen, j'ai ma résidence au Havre, je vais à Metz, je vais à Clermont-Ferrand. Vraiment, Voilà. Donc, pour faire flipper un peu tout le monde, on va juste rappeler ton âge. 25 ans. Ok, KZ, pour un peu faire flipper encore tout le monde. Tu peux nous rappeler ton âge? 21. Ok. Voilà. La nouvelle génération, On là. peut faire flipper aussi les gens en disant mon âge. C'est ce que j'allais dire aussi. Ce sera pour une autre émission. C'est notre émission. Ça sera la deuxième partie. Non, ok. Donc voilà, en fait là, on a quand même des petits jeunes là qui sont déterminés, qui font un super boulot. C'est pour ça que je voulais absolument plus qu'ils soient là aujourd'hui. Bon, il manque un artiste que j'ai aussi en grande partie un grand coup de cœur sur lui, c'est Tendo, qui n'est pas là aujourd'hui. Malheureusement, il est dans le sud de la France, il profite du soleil. Mais on le big up. Tendo, on pense à toi. Et de toute façon, on essaiera de pouvoir gérer un truc. On va te ramener à l'émission, c'est obligé. Donc, on va parler là de la famille. Là, c'est vraiment la famille, c'est le cousin. Dis-nous tout, c'est quoi ton rôle et à quel moment tu t'es dit tiens, moi, soit la musique, parce que on va donner un parcours qui est autre aussi que celui du label, hein, parce que nous on se connaît, donc on peut parler de avant. Et j'aimerais en fait que tu t'exprimes sur le fait de te dire à quel moment tu t'es dit tiens, là je crois que je tiens un bail. Bah, on va essayer de faire les choses en ordre déjà pour mon parcours. Mon parcours il est assez simple, hein. C'est un grand fan de musique. Du coup, il y avait mon grand frère qui faisait du son, qui enregistrait du son. Donc du coup, forcément, quand on a un petit frère, on prend exemple sur le grand frère. C'est ça. Donc du coup, on va dire que cette passion est née de là. Et puis après, bon bah dans la famille, on a de la chance d'avoir des artistes talentueux. J'avais James Ismad, un rookie Et tu le sais. qui avait un buzz incroyable. Donc du coup, j'ai la chance de l'accompagner à un niveau assez incroyable, jusqu'à des signatures dans des gros labels, pour finir chez Kilomètre, de faire une master, enregistrer son premier album solo. Voilà, donc on a pu voir aussi l'envers du décor. Donc c'est quelque chose qui nous a passionnés. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré Colo, qui Voilà. avait fait du coup une collaboration pour un projet qu'on avait fait qui n'est jamais sorti malheureusement, mais qui s'appelait Destination Soleil. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Colo en 2012. Donc du coup, on s'est rencontrés, on a enregistré le son. Après, il y a eu un petit temps qui est passé, puis après on s'est relancé, puis on s'est dit pourquoi pas faire le son, quoi, le clip. Donc du coup, on est parti avec James et Colo et Zandoli. On a fait le clip pendant 4-5 jours en Guadeloupe, à un moment juste incroyable. Quel clip. Franchement, allez regarder le clip. Destination Soleil, vous allez kiffer. Et du coup, bah, avec Colo, on a appris à se connaître humainement. Et ça a collé, ça a matché. Donc du coup, suite à ça, on est resté en contact. Et puis voilà, on se suivait chacun dans nos vies, mais toujours un peu plus loin. On a eu le temps aussi, désolé de te couper, de faire une belle date ensemble avec Charis au Congo, Congo. Suite à ce son. à Kinshasa. Exact. Ça, c'était vraiment un souvenir aussi incroyable. Et ouais, donc du coup, ben voilà, après Colo, on a eu ce lien toujours fraternel. Donc un peu un grand frère, toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est lui aussi qui m'a enregistré quand j'ai voulu tenter une carrière lamentable. Bon, là, le on son. va pas rester là-dessus. On va pas rester là-dessus. Mais voilà, donc du coup, de fil en aiguille. Donc, et puis après, bah, du coup, la vie continue. Et Colo, après, a fait une date dans le 91. Et qui dit 91, il a dit, bah, j'appelle Toto, quoi, tu vois. Ok. Donc du coup, là, on s'est bien reconnecté. Et puis après, il m'a dit, bah écoute, si t'es OP, suis-moi, je ferai un label, j'ai un artiste. On y va, quoi. Voilà. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, tu vois, souvent on pose la question aux gens qui sont dans l'entourage, mais c'est quoi exactement ton rôle, tu vois? Et c'est vrai que dans une équipe, tu peux pas avoir que des artistes, tu vois. C'est comme dans un club de foot, tu peux pas avoir que des joueurs. Sans l'entourage, sans l'encadrement, ça n'existe pas, tu vois. Parce Ouais. que le joueur de foot, il a besoin d'un préparateur physique, il a besoin d'un préparateur mental, il a besoin d'un manager, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de ses intérêts financiers, etc. Tu vois. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir ce socle,
tu vois, dans l'équipe, d'avoir des personnes qui vont pouvoir nous booster, nous encourager, nous motiver, et puis surtout aussi faire le lien, tu sais, entre les artistes et les professionnels, parce que quand tu es artiste, c'est toujours un peu compliqué de gérer les choses toi-même. Bon, tu peux le faire, il y a pas de souci, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui fait le tampon, tu vois, entre les deux. C'est ça. Et pour moi, c'est le poumon d'un label, quoi. C'est le poumon d'une équipe d'avoir des personnes comme Tony qui aussi représentent l'identité du label, tu vois. C'est Moi, ça. pour moi, Tony, il représente vraiment l'identité du label. C'est vrai qu'il y a cette tendance un petit peu antillaise, un petit peu de banlieue aussi, donc voilà, Tony, il représente bien, je trouve, l'identité du label. Et surtout, il a une très très grosse culture musicale. Ah, là, c'est Wikipédia en personne sur la musique, hein. Que ce soit Je vous le dis, moi. US, français, et puis dès qu'on a besoin de, voilà, il se passe quelque chose dans l'actualité de la musique, Il est au courant. il est au courant, et ça c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui est au fait de ce qui se passe dans le game, comme on dit. Ok. Bon, on va profiter donc par rapport justement à l'équipe parce que bah, comme je l'ai déjà dit, je peux pas inviter tout le monde, mais on va quand même big up, bien évidemment, DJ Yan, qui est ton DJ officiel. DJ Yan, oui, qui a longtemps été DJ pour La Fouine, dont on parlait tout à l'heure, pour Matthew Stone aussi, donc Exact. ça fait 20 ans qu'il est dans le game. Ok, ça fait 20 ans qu'il est dans... Mais à un moment, il faut qu'il dépasse les 20 ans parce que là, ça fait un moment. Donc Ah ouais, oui, non. à DJ Yan, on va aussi placer un big up à Jacques. Jacques, forcément. Jacques, qui a longtemps travaillé avec Nadia, qui est aujourd'hui avec nous, qui a aussi sa petite carrière dans la politique, qui a été chef de cabinet de Ségolène Royal. Et donc avoir aussi quelqu'un comme ça dans l'équipe, c'est pas rien. C'est pas rien. Au niveau du mercato, je trouve qu'on a fait fort, les gars. Puis après, il y a les hommes de l'ombre aussi. Hein. Il y a- Les deux hommes de l'ombre que je big up fort. il y a Très Willy- fort. Il y a Willy aussi qui est là avec nous. Le team à l'original. Il y a Juju aussi qui est là aussi. Voilà, c'est vraiment une grande famille, quoi. C'est ça. Une grande famille, il y a des pères de famille, des tontons, des trucs. Chacun son rôle un peu, mais voilà, je pense que justement c'est ce qui fait le charme du groupe et ce qui fait le charme de cette aventure, parce que voilà, avant tout, c'est que de l'amour avant tout. Exactement, on est d'accord. Donc moi, je voulais quand même revenir avec toi, notamment parce que comme je l'ai déjà dit hein, autour de cette table, c'est multicasquette pour tout le monde. Toi aussi, parce qu'au final, bah t'es backer, Ouais, je suis backer, manager. manager, par moment DJ. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Quand il faut se mettre au charbon, t'y vas. Ouais, bah, de toute façon, c'est comme dit Colo, hein. De toute façon, c'est une équipe de foot, hein. Il y a des attaquants qui marquent des buts, il y a les numéros 6 qui bossent, il y a les gardiens qui arrêtent les buts. Voilà, moi, je pense que je suis un peu le numéro 6. Je fais un peu tout, et voilà. Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Ok. Et Donc, par rapport aux artistes, est-ce qu'on peut dire que t'es le DA quand même en gros de l'équipe? Non, je pense pas DA vraiment, parce que, voilà, comme dit KZ, il a sa propre identité, Tendo a sa propre identité, Colo a sa propre identité. Voilà, juste on soumet des idées, et après, Ils sont plutôt Parce qu'on bonnes a- quand même. ouais, des fois, elles sont moins bonnes aussi, donc, voilà, mais bon, comme dit Colo, on a la chance d'avoir aussi un certain background dans la musique, même si on n'a pas pu exploser, voilà, je pense que c'est important qu'aussi que KZ qui est jeune artiste ou Yams qui est jeune artiste, voilà, apprennent des choses de la culture, et pour moi c'est important, ça reste un héritage. Donc, Et puis surtout, tu sais, aujourd'hui, on constate que la jeune génération, malheureusement, elle connaît un peu moins ce qui s'est fait avant, tu vois. C'est La vrai. jeune génération, ils se rendent pas compte de l'impact, encore une fois, je vais parler d'Alibi, mais de l'impact qu'un Alibi a eu, déjà dans le 93, mais dans toute la France, tu vois. et dans le monde indépendant aussi. Et c'est ça, tu vois. Et moi, je trouve ça dommage, en fait, qu'il manque de lien entre les générations, tu vois. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. que les plus jeunes ne savent pas ce que les plus anciens ont fait, parce que c'est grâce aux plus anciens qui sont là aujourd'hui, tu vois. Clairement. Et donc ça manque un petit peu de mélange, je trouve, entre les plus anciens et les plus jeunes. Et moi, c'est ce que je dis aux artistes, hein, essayez de vous intéresser à la culture. C'est très très important de savoir ce qui s'est passé avant, parce que déjà dans tous les cas, vous, dans quelques années, vous aurez cet âge-là, et vous serez bien content de voir que les jeunes s'intéressent à ce que vous avez fait avant, quoi. Et surtout, ça va vous enrichir, tout simplement, que ce soit au niveau DJ, hein, quand tu as une grosse culture musicale, ton mix il est beaucoup mieux. Pareil quand tu écris, quand tu as les références de ce qui s'est fait avant, des groupes comme La Clica, des groupes comme Mafia Tressé, enfin bon, je vais pas citer tout le monde, Expression Directe, etc. Quand tu as ces refs-là, c'est sûr que ton écriture ensuite, elle va s'améliorer, quoi. Donc c'est comme tout, je pense que c'est important de connaître l'histoire, de savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir s'enrichir
culturellement et personnellement. Je suis d'accord, je valide totalement parce que effectivement, je pense que c'est important de pouvoir faire le lien, mais aussi de pouvoir tout simplement permettre aussi de perdurer dans la musique avec une bonne qualité de musique, musicalité, n'est-ce pas? Donc pensez aussi quand même à écouter un petit peu ce qui se faisait avant. Je pense que ça peut aussi vous aider même après pour l'écriture, pour des sons, pour tout en fait, tout simplement. Donc la force justement aussi, j'allais y venir, de cette équipe par rapport justement à la jeune génération, c'est que mine de rien on a Yams qui est jeune mais vieux parce que il a des références, t'as peur. Même moi il me fait flipper. Et on a quand même aussi KZ qui écoute beaucoup de sons, et également à l'ancienne, et qui arrive à pouvoir générer en fait l'alliage entre l'ancien et le moderne, le nouveau. Et je trouve que ça fait un beau mélange, d'où le fait que la fusion entre vous deux, je trouve qu'elle colle bien en vrai. Ouais, et puis bon, tu sais, on est tous des fans de foot. Bon, peut-être à part KZ. Mais je vais encore faire la comparaison. Tu vois, c'est un peu, tu sais, un joueur de foot. Bon, et au bout d'un moment, il va à la retraite. Oui. Et souvent, ça arrive que des joueurs se deviennent entraîneurs. Entraîneur, ouais. Et donc, moi, je trouve que c'est le cheminement normal, tu vois, de transmettre, tu vois, à travers un label de production, à travers un média. Mais pour moi, ce travail-là, il est nécessaire, quoi, tu vois. Il est nécessaire pour que, effectivement, il y ait un pont entre les différentes générations, quoi. Ok, parfait. Donc moi en tout cas là déjà je voulais effectivement faire un petit tour de table et voir avec vous et présenter bien évidemment mes invités. Donc là on a un petit peu vu qui vous étiez. Maintenant j'aimerais aussi quand même qu'on fasse un petit tour pour avoir des trucs un peu croustillants parce que là c'est filmé, ça va être sur les toiles, ça va être dans les réseaux. Donc il faut des petits trucs croustillants, mais des trucs croustillants sympathiques. Je précise, moi je suis bienveillant. Bon esprit, bonne ambiance. Et après, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que, par exemple, pour toi, KZ, moi, j'ai un souvenir que je tiens quand même à mettre un petit peu en valeur. Colo t'a permis de pouvoir faire une scène où il y avait plus de 35 000 personnes. Je pense que c'est pas donné à n'importe quel artiste émergent. J'aimerais avoir ton ressenti sur ce moment-là. Et qu'est-ce que, après cette scène-là, on va dire, t'as pu percevoir et qu'est-ce que tu t'es dit, en fait, pour toi, ta personnalité, et après pour ton côté artistique, est-ce que tu avais une vision différente ou est-ce que tu avais une envie différente? Raconte-nous. Alors oui, c'est vrai que j'ai pu faire des belles dates grâce à Colo. Hein. Ouais. Et Bougival, c'était quelque chose. Ouais, et je pense que même au-delà de toutes ces dates, il y a aussi l'expérience et aussi la confiance, tu vois. C'est-à-dire que il m'accompagne quand même dans tous mes projets, que ce soit même les projets audiovisuels, oui. où il s'investit et il investit aussi également dedans alors c'est pour le label aussi, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc-là où c'est une chance pour un jeune artiste d'avoir un artiste confirmé qui a fait sa carrière et qui l'a fait encore, qui te tend la main et qui te vient en aide et qui te tend une perche en fait. Parce que c'est rare dans ce monde-là, en tant que jeune artiste, d'avoir même au-delà d'un artiste confirmé ou quoi, mais d'avoir quelqu'un qui vient et qui investit sur toi et qui a pas peur et qui te fait confiance malgré le fait que t'aies pas une grande carrière ou que t'aies rien à vendre pour le moment, tu vois. Et donc ça c'est un honneur en vrai. Hein. Et par rapport à cette date-là, pour en revenir à ce dont tu parlais, c'est vrai que c'est un souvenir de fou parce que c'est des dates qui sont accessibles à la base. Seulement justement aux artistes confirmés ou aux artistes émergents qui vont pouvoir faire la première partie de un tel ou quoi que ce soit, et donc d'avoir cette chance là de pouvoir participer à une date comme celle-ci et comme les autres auxquelles j'ai pu participer avec lui, c'est un plaisir et ça prend une expérience de fou. Et donc après cette date là, bon bah t'es heureux, bizarrement t'es heureux, tu souffles et t'envoies les vidéos à papa maman et ils sont contents. Ok. Et donc par rapport après à ta première scène solo, enfin en première partie certes, mais à ta première scène justement devant un public, est-ce que ça t'a permis d'appréhender plus facilement? Est-ce que tu avais peut-être une idée plus précise de ce que tu voulais amener toi sur scène? Voilà. Sur scène, c'est vrai que ma première date réellement, c'était pas avec Colo. En fait, il faut savoir qu'avant ça, moi j'avais un groupe de rock. Ah, ok. Ouais. Et donc c'était dans un truc de rock, on jouait un peu partout. C'était marrant. Ouais. Et donc c'était ça les premières scènes. Et c'était en anglais, c'était horrible. Hein. C'était pas mon truc. Il y a des images, il y a quelque chose qui traîne. Il y a des images d'archives dont je tairai le nom.
Et après ça, oui, les vraies dates sous le nom de KZ, c'était ouais avec Colo. Et ça m'a donné une expérience qui fait que typiquement la dernière fois, j'ai pu grâce à lui faire la première partie de Games, car j'avais accumulé ces expériences-là sur C'est 3 ça. ans de show occasionnels avec lui. Donc c'est vrai que c'est sûr que ça donne une expérience, quoi. Ok. Gérer le public, les maintenir. Maintenant, t'as une appréhension toujours ou Il ça m'a même volé mes trucs, hein. Ouais, ouais. Carrément, celui-là. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Je lui vole. Quand il a fait la première partie de Gims, en fait, bon, c'était pas prévu, mais j'ai réussi à négocier ça le jour même avec l'organisateur. Et donc, je le vois sur scène, KZ, en train de voler tous mes trucs. Oui, parce qu'il a des petits trucs fétiches qui marchent très bien pour pouvoir un voilà. petit peu animer pour le public. Est-ce que Il y a- le côté gauche est plus chaud que le côté droit Ouais, C'est la signature, ça. il fait C'est la tous mes signature. trucs. ouais, mais c'est, j'ai Après, appris moi-même, de pour lui. moi, qui suis passé, j'étais en galère. Il a déjà tout fait. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, bah bravo. Ah bah merci. Bah ouais, non, mais on s'inspire et ça C'est sert à bien. ça, hein, ouais. Bah, en vrai, de vrai, c'est ça. T'as Franchement, raison. ouais. T'as raison. C'est ce qu'il Ouais. faut faire. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, notre ami Yams, par rapport à toi, en termes de DJ, les premières dates avec Colonel, quand tu sais que c'est full tout le temps. Bon, Tout. la plus grosse qu'on a faite, c'est ça, la Barcarès, hein. Ah oui. Ah, oui. ouais, t'avais 10 000 personnes en C'est ça. pétard, en plus devant mes parents. Ouais. Parce que mes parents étaient là en plus en Exact. vacances, parce que on a une maison de vacances là-bas, donc comme par hasard, c'était moi, Yann n'était pas là. Bon, c'était, Et donc, Il y c'est a le pas de ressenti. hasard, il y a pas de hasard. C'est que c'était C'est ah clair. ouais, non mais C'était franchement, écrit. c'était fou. Et donc, ressenti, c'est quoi? C'est ça que je veux faire. Non, ça me fait ouais, flipper. non, non, moi ça me fait pas flipper du tout. Moi j'adore ça. Hein, au contraire, hein, plus c'est fou, plus c'est gros, plus j'adore moi. Ok. Ah, non, moi, c'est... Euh, non, Dans moi, la ça- musique, hein. ouais, j'allais rectifier, hein. J'allais rectifier. Ah, c'est plus quand il y a personne, moi ça me fait flipper. Ok. Ah, gars. Non mais non, c'était incroyable. Après c'est vrai qu'on n'a jamais fait de date ensemble où il y avait personne. Hein. Non, ça n'existe pas. De mémoire, on a toujours fait des dates pleines à craquer et tout, donc ça c'est encore plus cool. Bah oui. Et même moi, dernièrement, c'était, je crois que j'ai jamais fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait une date tout seul où il y avait personne. Tu vois. Ouais. Non, maintenant tu commences à avoir un nom aussi, donc ça permet Ouais, puis d'attirer. même, j'essaie de mixer dans des endroits un peu plus cotés, quoi. Pas des clubs du fin fond de la campagne où je sais qu'il y aura personne. Non, non, j'essaie vraiment de jouer là-dessus. Donc, oui, peut-être que le fait de la notoriété, il m'aide aussi à avoir ça. Mais à part ça, non, franchement, c'est cool, moi, je kiffe. Ok, ok. Donc, pareil, même question. Bon, bah, c'est dans l'esprit Boumaz, hein. Franchement, en 12 ans de connaissance, j'en ai tellement des Toi, souvenirs. t'en as, Colo. ouf. Ouais, bah, je vais changer, hein. Je vais pas dire la scène parce que on s'ennuie. Non, vite c'est bon, ça y est, on a fait le tour. Bah, je vais dire le package clip en Guadeloupe et le Congo, hein. Ouais. Franchement, souvenir de fou. Souvenir Ouais, de ça, fou, ouais. j'imagine. Un souvenir incroyable. Donc, je pense que c'est ça, c'est toute la magie en fait qu'il y a eu dans le clip. Comme je t'ai dit, en plus on a appris à se connaître humainement. Donc ça, c'est ce qui grave quoi, ces trucs qui sont gravés, qui resteront gravés. Et puis le Congo, voilà, quand même avoir l'opportunité de partir en Afrique tous ensemble, tu vois, Hmm. faire une scène où même si une grosse scène, et Ah, puis c'était gros, oui. une grosse scène tellement grosse que du coup, les gens Petit montaient, problème. ouais, Petit les gens sont problème. montés et puis on a dû partir en urgence. Mais voilà, c'est ça. Et puis après Victime de son succès. au-delà de ça, il y a la tournée des Zéniths qu'on a fait avec Colo aussi. Bon, J'allais y venir, je voulais que t'en parles. La gâte feeling parce que comme je dis, voilà, quand ça marchait moins bien pour Colo, voilà, on était là, on a vu. Et puis moi je lui ai toujours dit, puis pour vous le dire, j'ai toujours cru que Ça allait revenir. repartir. Et puis la concrétisation, c'était 24 Zénith. Mm. 24 Zénith. Retenez bien, hein. Et un dôme de Paris plein craqué où il fait devant ses parents et pour son Pour anniversaire. son anniversaire. Aïe. Donc voilà, moi c'est des souvenirs comme ça plutôt qui marquent parce que bon bah les shows, voilà c'est bien, hein, j'ai eu la chance d'être DJ, d'être son backer, continuer de backer même s'il a pas besoin de moi, mais voilà juste pour le kiff, juste pour le kiff, il me donne ce kiff là parce qu'il sait que j'aime ça, voilà. Mais pour moi les souvenirs c'est ces trucs qui sont gravés quoi, c'est le Dôme de Paris, les 24 Zéniths, c'est toutes ces choses là, bah c'est même Aurélie 2, c'est Destination Soleil qu'on a enregistré ensemble. C'est plus ces choses-là qui me marquent dans notre relation professionnelle avec Colo que
que le reste, parce que les shows, ça y est, c'est bon. Je rigole. Ah non, tu vas me dire que t'en as marre des sprinters? Non, pas des sprinters. Non, franchement, même la ferveur des gens, parce que bon, je fais pas tous les week-ends non plus, parce que voilà, mais toutes les dates qu'on fait, c'est la même ferveur, c'est le même amour, et chaque week-end se ressemble en densité de monde, mais voilà, c'est fou quoi. On se dit, les morceaux sont plus bientôt 15 ans, si je dis pas de bêtises. Mm. Et voilà, les gens sont encore là, et hein. puis ils donnent un amour que voilà, on n'est pas prêt. Que du love. On n'est jamais prêt. Donc franchement, c'est beau, tout est beau quoi. Mais ouais, les souvenirs, c'est Congo, c'est tout ça quoi. Ok. Bon bah Colo maintenant, petit résumé par rapport à l'équipe, KZ, Yams, Tony. Quels sont les petits trucs peut-être, les petites anecdotes ou les moments qui t'ont marqué avec eux en particulier? Ben, c'est vrai, comme l'a dit Tony, après les shows, c'est vrai que c'est souvent la même chose, donc il y a une certaine forme de routine qui s'installe, tu vois. Mm. Mais oui, après c'est vrai que moi il y a des moments que j'ai appréciés, c'est les moments où on organise nos propres soirées. Ouh, Tu vois. les Boomaz parties. C'est ça, on en a fait une pour la Saint-Valentin, on en a fait une pour la sortie du projet de KZ. D'ailleurs, Alibi était là ce jour-là pour Exact. venir donner la force. Mais ouais, après il y a énormément de souvenirs, tu vois. C'est des moments de partage et des moments où effectivement on partage la passion qu'on a pour la musique. Ok. Et voilà. Moi, ce que je kiffe vraiment, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est tous dans un bon état d'esprit, un état d'esprit positif. C'est vrai que brièvement, il y a des personnes qui ont rejoint l'équipe, mais ça n'a pas duré, puisque au niveau feeling, au niveau comportement, ça n'allait pas, tu vois. Ouais. Et donc, on dit que le temps trie les choses. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, on est avec la crème de la crème. Le temps a fait ce qu'il fallait et aujourd'hui, voilà, on est qu'avec des bons éléments, quoi. Même si, bon, ceux qui étaient avec nous à un moment, c'était aussi de très bons éléments. Mais c'est vrai que je pense que pour faire durer la chose, il faut vraiment être en accord sur les principes, quoi, et les valeurs. Et c'est le cas avec l'équipe actuelle, donc je suis super content. Ok. Bon, là, je vais faire un petit apartheid. Je vais me permettre, moi, de faire on va dire mon petit kiff, mon petit plus. C'est quand même quand on a fait le petit voyage pour aller voir l'équipe de France pour l'Euro. Je pense que ce petit moment-là, pour moi, il sera gravé à vie. Parce que là, on avait fait un petit trajet avec toute sa famille. C'était particulier. On a bien rigolé. Big up à Juju aussi pour le petit mème qu'il nous a inventé. On peut le dire ou pas? Oui, oui. On peut? Juju, tu m'en voudras pas? Monsieur Cissé! Donc, dédicace à toi. Franchement, c'est un moment incroyable. Et après, forcément, moi, plus particulièrement, ça va être aussi la finale de la Coupe d'Europe, Paris, Munich. On s'est retrouvés là-bas. Franchement, rien à dire. C'était quelque chose en tant que Parisien. Je pense qu'on aura du mal à faire mieux. Hein. Ouais. Donc On voilà. jamais. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Je me permets. Et toi, du coup, c'est quoi ton meilleur souvenir de tout ça, du coup? Alors, par rapport à l'équipe, en fait, moi, je pense que vraiment la date Bougival là, ça m'a choqué, ça m'a marqué. Parce que en fait, Je me rappelle plus de cette date. Hein. Mais moi non plus, tout à l'heure j'ai fait un peu semblant. Quand ils m'ont dit la date, ça me disait vraiment rien, quoi. C'est les mecs qui font trop de dates. tu vois, il y a trop de dates, en fait, ils font trop de dates. Ça Et va. moi, en fait, je vous le dis, c'est, on est parti en fait en mode comme d'hab, comme si c'était un showcase. Parce que moi, en fait, je connaissais pas la date. Donc, moi, comme d'hab, je me suis posé, sprinter, on s'enjaille, on rigole entre nous. Et en fait, quand je suis arrivé et que j'ai vu qu'il y avait vraiment plus de 30 000 personnes en train de t'acclamer. C'est la date où j'ai sorti Aurélie 2. Exactement. Chantal Goya. Exactement. Ah, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Ah, celle-là était ouf, celle-là. Mais ouais, c'est dinguerie. pour moi, ça, Ouais, c'était incroyable. c'était vraiment incroyable. Je me suis dit, là, ça y est, c'est bon. Tu sais pourquoi je disais Bougival? Je pensais que c'était Bougival, c'est 78. Ouais. C'est pour ça que putain, je suis dans le 78. Bougival, mais... Neymar, Je suis dans ça, je dis, mais attends, c'est 35 personnes dans le 78, on a fait. Ça va pas se faire. Non. Ah non, ça va être incroyable, celle-là. Ah non, cette date-là, elle était vraiment phénoménale. Et franchement, pour moi, c'est le plus gros souvenir que j'ai en tant que
membre du label Pumas. Vraiment. Et après, ben, j'ai eu la chance quand même de pouvoir, comme tu l'as dit, on est multicasquette. Tu me donnes souvent la possibilité et la chance de pouvoir faire les plateaux télé avec toi. Donc j'ai fait quand même, en plus là récemment, bah, RMC. On a fait quand même Jackie, qui est quand même quelque chose de fou. Donc voilà, moi c'est ces moments-là en fait où tu nous permets en fait à chacun de pouvoir avoir des petits moments par rapport à nos kiffs perso qui font que franchement, bah, pour ça déjà je te remercie. Vraiment je me dis, ben le label en soi, je le trouve solide, bon, parce que justement tu permets de donner la force aux gens, mais en même temps tu en fait tu En fais fait, pas, il est dans la recherche de l'épanouissement personnel de chacun. c'est ça, Donc, comme disait KZ, il est dans la vidéo, ben, ok, t'es dans la vidéo, t'aimes bien la vidéo, bah vas-y, je vais te prendre caméra, je vais te mettre sur un plan. Yam, ça a été DJ, bah t'as chemin un plan sur un DJ, moi, Toto, ça va être ça. Bah vas-y, tu vois, c'est vraiment ça, en fait, qui bah, fait la richesse. Et je pense que, du coup, ben, on a du mal à se décrocher aussi de ça, parce que du coup, c'est pas donné à tout le monde de le faire, et puis, Bah, pour faire grossir un collectif, pour améliorer un collectif, il faut que chaque individualité se révèle aussi, tu vois. C'est-à-dire ouais, que plus les individualités seront fortes, plus le collectif en bénéficiera, tu vois. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, que je fais de façon tout à fait naturelle. Et puis surtout, tu sais, faire les choses tout seul, c'est un peu triste, tu vois. ouais, Donc c'est toujours mieux quand tu es avec des gens que tu apprécies, des gens que tu considères un peu comme ta deuxième famille. C'est toujours mieux, tu vois, de partager les choses avec des personnes que tu apprécies. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Là, cet après-midi, j'étais au spa, les gars. J'étais seul tout. on a C'est vu, on a naze. vu, C'est on a vu. naze. J'aurais préféré être avec quelqu'un, mais vous étiez pas dispo. Tu vois, c'est toujours mieux de partager. On a grandi dans les quartiers aussi. Donc, on a partagé des grecs à 3, on a partagé des bouteilles de coca à 4. C'est ça, Donc, ça, c'est une mentalité que tu n'oublies jamais. c'est clair. Donc, ça sera comme ça jusqu'à la fin de nos jours, hein, je pense, aujourd'hui. Je pense, je pense. Et ben après, en même temps, justement, je trouve que c'est ce qui fait la force du label, parce que au final, quand on regarde, ben, on peut tout faire tout seul. Ça veut dire qu'on a la possibilité, si on veut demain filmer et faire un clip, on a deux spécialistes qui sont juste à côté de moi. Si on a besoin de son, Je vous donne une exclue, peut-être un troisième aussi bientôt. Mais ça, on en parlera. ça sera en off. Donc voilà. Après, on a, si on a besoin de son, on est plus que servi. Quasiment, presque tout le monde en fait. Derrière ça, si on a besoin de partir au charbon pour des choses administratives, bah, je pense que là, on est plus que calé. Donc vraiment, même les charbons bon plan, t'es là aussi. Faut rendre tes lettres de noblesse aussi, c'est important. Donc, vite je fait, pense vite fait. que le label aussi, il avance bien aussi parce que ben t'es investi, comme l'a dit Colo dès le début, tu aimes les artistes, tu bosses avec les artistes et ça se ressent. Donc du coup, je pense que les résultats sont bons et puis c'est ce qui permet, comme a dit Colo, du coup de faire des médias comme ça ou faire d'autres choses qu'on fait parfois sur TikTok avec 100% parisien. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc Ça, Et puis, il y a autre chose que je voulais ajouter, moi, c'est que je pense que nous, on est plutôt sur la qualité. c'est vrai. On est sur la qualité plutôt que sur la quantité. C'est vrai que on va pas sortir énormément de projets, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on sort un truc, le truc il est qualitatif. Quand C'est KZ il clair. sort un clip, on va lui chercher les meilleurs réalisateurs de France. Donc voilà, pareil, Yams, il sort un single, on va l'enregistrer dans l'un des plus gros studios d'Île-de-France. Direct. Donc vraiment, on est toujours dans une recherche de qualité. Après, c'est vrai qu'on pourrait faire plus de quantité. Il y a certains labels, certaines équipes, certains rappeurs qui sont eux dans la quantité. Mais c'est vrai que nous, je trouve qu'on a un rythme tranquille. On n'est pas pressé parce qu'on est sûr de notre force. Et donc quand les choses doivent sortir, elles vont sortir et elles vont bien sortir. C'est Voilà. clair. Je voulais juste préciser ça, qu'on est dans la recherche de la qualité avant tout. Et rajouter un truc. ouais, bah du coup, j'allais dire, c'est quoi les prochaines sorties du coup? Bah, les prochaines sorties, Bonne question. c'est KZ, hein, déjà, Yes, le yes. projet L'Averse, qui fait suite à Avant l'Averse. Il y a Tendo aussi, hein, son projet, il est finalisé, donc il est de retour en France, donc on va pouvoir finaliser ça avec lui. D'ailleurs, normalement, on le voit samedi, puisqu'on est dans le sud. Et puis il y a moi, hein, il y a moi qui prépare aussi mon projet, One Love numéro 2, Ah, qui est prévu pour l'année prochaine, hein, je pense.
Donc voilà, tous les artistes du label ont un projet quasiment finalisé. Voilà, qui est en cours Donc, de finalisation. Et donc, les préparez-vous. release parties vont arriver. Et les là, release on va parties, se faire plaisir. D'ailleurs, bah tiens, je pense que je peux même rajouter aussi gros moment, c'est séminaire. Séminaire. Je pense que là, on était aussi sur quelque chose de très très fort parce que mine de rien, comme tu le disais, on cherche la qualité. T'as ramené en tant que beatmaker, je pense the beatmaker même. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous expliquer un petit peu justement à quel moment tu tenais le bail? Ben écoute, c'est vrai qu'on a fait plusieurs séminaires et d'ailleurs là je suis en train d'organiser un séminaire pour le week-end du 17, 18, 19 octobre. Mais les séminaires c'est un moment déjà qui nous permettent, c'est des moments qui nous permettent de nous retrouver et puis surtout de faire de la musique parce qu'on est un label de musique et à un moment donné faut faire de la musique. C'est vrai que moi Clairement. je suis beaucoup pris sur tout ce qui est administratif, facture, contrat, etc. J'ai beaucoup de choses à gérer donc j'ai un peu moins de temps pour la musique et le fait parfois de se retrouver en séminaire ça permet justement de se focaliser sur ça. Donc effectivement on a fait de très beaux séminaires que ce soit à Clermont-Ferrand où effectivement le séminaire a donné naissance au projet de la Pascualidad avec qui on a bossé il y a 2 ans. Et un séminaire à Marseille avec effectivement l'un des plus gros beatmakers en France aujourd'hui qui s'appelle Jazzy Fizou. Oui. La prod ne t'appartient pas, hein? Exactement, et qui a fait beaucoup de hits. Hein. Le dernier hit qu'il ait fait, c'est Melrose Place. Exact. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, il était venu au bureau, Jazzy, pour nous faire écouter l'album de Que Black en Exactement. exclusivité. C'était incroyable. Et il nous avait fait écouter Melrose Place. Et là, aujourd'hui, c'est l'un des titres les plus streamés en France, Je quoi. crois qu'il est diamant, je crois. Je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'il vient de le récupérer là. Diamant. Donc ouais, Jazzy Fizou, on va dire qu'il fait partie de la famille Multi-certifié. éloignée, quoi. Yes. Donc ouais, bah voilà. Donc en fait, ça c'est ce genre de choses que les gens ne peuvent pas voir et ne peuvent pas toucher sans être dans l'équipe. Donc je voulais mettre ça un petit peu en lumière parce que bon, un artiste, pour moi, c'est pas qu'un artiste. Il a, comme je le dis, plusieurs casquettes. Et donc bah toi, au final, t'as quand même beaucoup de casquettes que tu essaies de pouvoir C'est concrétiser. plus des casquettes, là, c'est des bonnets. Ah, là ouais, je pense que ouais. Là tu fais bonnet, bob, casquette, chapeau, tout y passe. Donc non, bah voilà, donc bah déjà moi je voulais mettre ça en lumière et en même temps bah te donner ton respect. On lui donne son respect ou pas? Important. C'est important. Donc on lui donne son respect et féliciter aussi le travail effectué avec la jeune génération qui je trouve a beaucoup de talent, qui en même temps en plus ramène quelque chose de nouveau et d'intéressant. Et pas seulement, en plus, ce que j'aime avec vous, c'est que vous n'êtes pas seulement que dans les histoires de je fais ça pour le buzz ou je fais ça que pour l'argent, ce qui est rare de nos jours, et heureusement qu'il en faut des comme vous. Tu peux quand même, hein. Oui, forcément, ça va avec, Mais c'est mais pas la première chose. c'est pas la première Non. chose à laquelle vous pensez direct. C'est ça pour le quand plaisir. voilà. Et je pense que On ça, kiffe ça. c'est la petite touche en fait qui fait la différence. On kiffe ça et ouais, on fait ça pour le kiff. Ouais, c'est pour le plaisir. Que ça marche ou que ça marche pas, on le fera. Ouais, c'est ça. Mais ça va marcher, donc c'est super. Exactement. Il y a pas le choix, c'est obligé. Donc, écoutez, moi, je voulais quand même aussi rajouter un petit truc, parce qu'on a l'habitude entre nous, quand on bouge dans des lieux assez lointains, en voiture surtout, qu'il y ait une petite partie, un moment d'un freestyle. Et je vais le dire, moi à la base, Colonel Riel, je n'ai pas écouté quand il était mainstream avec toutes les Aurélie, tout ça, celui. Non, moi je l'ai écouté quand il était dans son groupe. Est-ce que tu nous autorises à nous faire un petit kiff? Si on balance un petit redeem là, tu nous fais un petit freestyle à l'ancienne, de tes débuts. Ah, tu veux me piéger Je comme t'ai ça piégé comme ça là, je t'ai pas prévenu, je t'ai rien dit. Si Est-ce que tu serais chaud? si- Ah oui, bien si sûr. KZ me suit, vas-y. C'est obligé. C'est normalement faut les deux. Moi, je ne promets rien, c'est pas mon style de prédilection. Mais justement, c'est ça qui est bon. Mais je vais voir. On veut tester, on va peut essayer. tester. On va tester ça fort. T'es chaud? Vas-y. Allez, c'est parti. C'est-à-dire que toi, il te fait tomber et toi, t'attrapes ma veste en même temps. On y va tous ensemble, mon gars. DJ Gams aussi fait un freestyle aussi. Oui, j'allais te le dire. Ouais. Tac. Ouais. Tac. Donc normalement, j'ai préparé deux redeems différents.
que tu connais très très bien. Donc, il va être avantagé, je te le dis tout de suite. J'ai soit, tu choisis Axia Redeem. Ah ouais, t'as sorti du lourd, là. Attends. Et sinon, comme en plus, t'es en tenue, Militar Redeem. Sachant que, y a une petite touche personnelle sur le Militar. Je dis ça, je dis rien. Axia. Axia, ok. C'est parti pour Axia Redeem. Bon, toi, ça va pas te parler, je pense. Malheureusement. Ça va être dur. Mais, tu vas essayer. Tu vas tenter. Parce que Vas-y. il faut montrer que nous, on n'a pas peur. On n'a tente. pas peur. On ose. C'est ça qui est bon. Vas-y. Donc, est-ce qu'on peut envoyer le son Axia Redeem? J'ai jamais entendu, moi. Je précise. Sinon, donne. Envoyer. Hop là. Il est juste là, l'instrumental. Ya. Wouh! On tient un bail ou on tient pas un Je bail? crois qu'on tient un bail. Boom, bye. Cha! Ratating-ting. Ratating-ting. Aha! On m'appelle GoPro, je suis un pro de la go. Leila Awa, Sonia Margot, style Intello ou bien Gogo. Comme dit la chanson d'Em Win Love with Coco. Réel Lover, pour moi elle meurt. Confond pas Colonel et Justin Bieber. Bellec à ta gal, Bellec à ta sœur. Oui, j'ai niqué plus de go. Hey! J'en ai eu des connus qui ne pensaient qu'au cul, oui je te le dis, puis d'un zouker et cocu. Idem dans le rap, la techno, le merengue. J'ai plié ta gueule, maintenant c'est qui gay. C'est pas de ma faute si c'est moi qu'elle demande. Si je tiens la route qu'avec les Allemandes. Niveau raki, je mets tout le monde à l'amende. On m'a plus sucé qu'une pastille à l'amande. J'ai appris à l'école des Réel Guada. Personne qui Vincent n'ont pas la lambada. Big up à Yana et big up à Mada. Jusqu'à Marseille de moi, elles sont toutes fada. Le fest vient de du doudou, c'est mon dada. Si tu fais ça bien, tu auras ton Prada. Dis rien aux autres, surtout pas à ton papa. Toi sous mes draps, il n'y a rien qu'on ne fera pas. Hey! Ça, c'était Colonel Roel! On tient un bail. Aïe. Hey! On tient un bail. On tient quoi? On tient un bail. Hey! Je te dis. On tient un bail. On tient quoi? On tient un bail. On tient quoi? On tient un bail. On tient les fesses de ta go. Ça fait 6 ans, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Faut que j'élève mes 6 sens. Rejoins-moi dans la chambre. Dans la vie, je ne fais que boire, fumer, composer des sons. Je connais les rouages du game, peux même te donner des leçons. Je suis avec Fred, tu sais qu'on est frais. On ramène de la nouveauté normale, compter frais. Avant, j'avais peur d'être seul. Maintenant que je suis seul, j'ai peur d'être entouré. Car y a trop de fils de pute et moi, je vise le but. La vie passe à une vitesse hallucinante. Regarde-moi, bientôt la vingtaine, toujours pas de filles. Non, hey. Jette pas mes billets, même quand les filles dansent. J'investis dans la musique comme si c'était une évidence. Hey. On tient un bail. On tient un bail. Et là, on tient un bail. On tient un bail. On tient un bail. Le colonel est là, on tient un bail. On tient un bail, on tient un bail. Elle porte un string mais elle est culottée. C'est un avion de chasse que tu ne sais pas piloter. Elle n'est pas là pour dialoguer, ni épiloguer. Fine aura en moins pour sucer et picoter. Elle a chaud aux fesses, ça fait froid dans le dos. Tellement vite son aile, ton devient marteau. Surtout quand elle s'habille sexy comme Bambé. Moi j'aime ça, je mange ça comme du lambi. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans la famille Boumaz. Ah, donc la boum. Kazet, t'as géré, Kazet. Je t'avais mis dans un bourbier, mais t'as géré. T'as géré. Kiki de Sergi a géré comme jamais. Non, franchement, respect. Je voulais montrer ça parce que les gens ne savent pas. Ils vont vous voir tout le temps discret, tranquille, beau clip, bien soigné. Mais là aussi, il y a du fâché. S'il faut faire le sale, on fait le sale. Voilà, toujours. Sans machine à laver. À la main. Donc voilà. Donc moi, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je voulais juste après voir avec vous. Donc je vais vous mettre encore dans une petite sauce. Je vous ai pas préparé non plus. L'intérêt, je pense que vous savez, moi j'aime le partage et j'aime aussi donc forcément offrir. J'aimerais savoir, et je vais faire, je pense que les artistes, tu m'excuseras, Non, c'est bon. Allez. ok, Je prends bien. c'est de proposer, je pense, aux personnes qui vont liker le plus, commenter le plus ou partager le plus, de proposer un petit truc. Je donne un exemple. Par exemple, toi, t'as bientôt un petit EP qui arrive, donc il y aura sûrement une release party qui va arriver Évidemment. avec du beau monde. Évidemment, toujours. Donc, ce serait peut-être de proposer une ou deux places. Et ce serait avec plaisir. Bah voilà. Ce serait fou. Ce serait fou. Je pense que ça peut être sympa de proposer ça, donc à toutes les personnes qui souhaiteraient éventuellement assister à une release party de feu.
pour l'ami KZ. C'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Voilà. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Non, le DJ là, qui commence à prendre un peu de power. Est-ce que tu crois que ce serait envisageable de proposer une petite place, si un de ces quatre, tu te retrouves encore chez Fun Radio, de faire venir... Ah oui, même 2 places. Oh! Il est généreux, la boucle, il est généreux! Non, on tient un bail, on vous a dit. Donc voilà. Donc, ceux qui vont participer pour pouvoir liker, partager un maximum, là, ça va aller direction Fun Radio. Ça, c'est pas mal. Je le dis, franchement, il y en a pas beaucoup qui peuvent le permettre de se faire ça. Moi, j'ai un truc que je peux proposer au pire. Dis-nous tout. La personne du coup qui like le plus sera invitée dans les locaux Artop pour une émission. Mais bien sûr. Mais t'as totalement raison. Voilà, c'est bon, j'ai fait ma Très contribution. chaud. T'as fait ta contribution, J'allais dire au pire un grec, mais je suis en Les temps sont durs, c'est le début là, c'est compliqué. Et donc, Colo, je sais pas, est-ce que t'as un truc, je vais pas oser dire, je vais juste te laisser proposer. Parce qu'il y a trop de trucs de possibles à faire et j'ai pas envie de me tacler tout seul. Ouais, on peut l'inviter sur un showcase, ouais. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Y a pas de souci. Donc avec un grand plaisir pour ceux qui veulent partager un max, là je pense que là ça va être du lourd. Si vous partagez, likez fort et commentez en pagaille, la direction showcase de Colonel Réel, vous allez voir, c'est quelque chose. J'ai une question bête du coup, c'est la même personne qui gagne tout ou pas? Bah non, là justement, le truc ça va être de pouvoir permettre à ces personnes, à chacune, de pouvoir aller dans chacun des trucs qu'ils souhaitent. Ok. C'est le but. Sinon j'aurais mis mon nom partout, on dirait. Ah bah oui, je sais, je te connais. Mais non, c'est pas comme ça la vie. Ok, bon, Non. alors, dommage. Mais bien joué. Fallait tenter. C'est un peu nul ton jeu finalement. Je vais laisser les autres participer et je te dirai après. Calme. Donc voilà. Donc en tout cas, moi, j'ai kiffé de faire cette petite émission avec vous. C'était ma première. Je savais que ça allait être bon esprit, bonne ambiance. On est avec le label, c'est en famille. Donc franchement, moi, je peux que kiffer. Tout le monde sait déjà que je vous kiffe depuis. Donc il n'y a pas d'histoire. On tient un bail pour la première avec le label de Colonel Réel, Boomas Production. Et on n'oublie pas. La dédicace. Donc merci. voilà. Merci à toi pour l'invite. Ouais, et merci puis, vraiment. comme t'as dit, c'est en famille, donc on est tous fiers d'être dans la première parce que c'est toujours symbolique une première. Et grosse force à toi. Et puis tu connais, on est toujours là. Et les premiers ne seront jamais Merci. les derniers. Exactement. C'est beau. Ouais, C'est beau. non, mais C'est sauf le Marseille. spécialiste. C'est le spécialiste. Et les gars, ça fait 1 heure la phrase, je l'ai, j'attendais pour la placer. Je savais Il pas. était concentré. J'étais à 2 heures de lui couper la parole. Non, plein de bonnes choses pour le projet en tout cas. Et puis, Merci, tu connais, merci. on est là toujours. Restez connectés. Il y a le projet de KZ de la Verse. Ça va arriver fort. Tout Il y a le arrive. projet de Tendo aussi qui arrive. Il y a mon projet qui arrive. Yams, il va balancer aussi des singles très prochainement. Donc, Moi aussi, il y a mon Que des projet. bonnes nouvelles. Un 38 titres. Un 38 titres qui arrive et Voilà. et voilà, restez branchés. Restez branchés. Ça va être incroyable. Boomas.